C'est le week-end de Pâques et ça y est, c'est la course ici à l'Arche de la Nature. Les enfants sont dans les starting blocks pour essayer d'aller récupérer le maximum d'œufs. Bon, moi j'ai plus l'âge, mais je vais essayer d'aller en attraper quelques-uns. On vient de retrouver Cédric sous l'arche de la chasse aux œufs ici à l'Arche de la Nature. Bonjour Cédric. Bonjour Mathéo. Alors comment ça se passe? Bon, le temps est un peu pluvieux, mais il y a du monde. Oui, il y a juste voilà, une petite averse qui s'arrête. Mais sinon, globalement, voilà, on a échappé au pire. Et donc, il y a beaucoup de monde, en effet, qui est venu participer à la chasse à l'œuf. Et donc, on voit même des clowns qui sont là pour ambiancer ces enfants qui ont récupéré les œufs et qui les déposent ici dans la bassine. Et après, récupèrent un sachet de chocolat, des fritures en chocolat. Alors cette chasse à l'œuf à l'Arche de la Nature, c'est devenu une institution, un rendez-vous annuel des Sartoises et des Sartoises. Oui, on sait que tous les ans, même quand le temps est incertain, on est à près de plus de 2000 enfants qui viennent récupérer des œufs. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours vraiment très important pour eux de célébrer ce moment-là, convivial. Beaucoup de personnes qui viennent de quartiers du Mans, mais même en dehors de la ville, qui sont là pour participer aux activités, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on verra tout à l'heure. Et toute cette ambiance, elle est vraiment faite pour les enfants, avec les enfants. Et on voit vraiment le sourire de ces petits bonhommes qui arrivent souvent avec des petits paniers pour récupérer les œufs. Et on voit justement les enfants qui déposent les œufs dans la bassine. Ça représente combien d'œufs qui sont cachés comme ça dans tout ce grand parc ? Alors il y a des centaines et centaines d'œufs parce que comme il y a beaucoup de monde, on ne peut pas faire une seule chasse, il faut en faire plusieurs. Et donc même il y a deux classes d'âge. Et voilà, donc ça fait des œufs qu'on va récupérer après dans la bassine, qu'on va remettre à nouveau dans des parcelles dans la forêt pour qu'ils puissent les récupérer. Mais il n'y a pas une seule chasse, donc on est obligé d'avoir beaucoup d'œufs en effet pour recharger à chaque fois les parcelles. Donc les enfants viennent, ils vont récupérer des œufs et après ils ont des petits chocolats. Voilà, exactement. Des chocolats réalisés donc à l'ESAT du circuit, donc ici au Mans, donc de qualité artisanaux. Et voilà, ils peuvent se régaler avec il y a trois sortes de chocolats. Donc des chocolats 100% sartois aussi. Voilà, exactement. Et ben on va aller maintenant découvrir toutes les animations parce qu'il n'y a pas que la chasse à l'œuf ici, il y a tout un tas de stands et d'animations qui sont proposées. On a fait quelques mètres, on a laissé Cédric juste là-bas et on s'est retrouvé dans la parcelle où il y a tous les œufs qui sont cachés. Je suis avec Noan. Bonjour Noan. Bonjour. Alors toi tu es parti chasser des œufs. Oui. Et alors est-ce que tu en as trouvé? Oui, 2. Et montre-les. Et alors est-ce que ça te plaît? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont durs à trouver? Bah certains oui. Et toi t'es en quelle classe Noan? CM1. Et t'aimes bien participer à cette chasse aux œufs? Oui. C'est la première fois que tu participes ou tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait. Donc c'est une habitude un peu? Oui. Merci beaucoup Noan, bonne chasse. Merci. Et bon, il t'en reste combien à trouver là? Un seul. Un seul et après c'est bon, t'as tes chocolats? Bah, bon courage. Merci. Après avoir chassé les œufs et récupéré ses fritures en chocolat, on peut tester son agilité avec le plongeoir. Et pour en parler, on a retrouvé Valentine. Bonjour Valentine. Tout à fait, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on peut retrouver tout ici sur ce stand? Alors ici, du coup, vous avez un espace pratique avec 2 professeurs qui sont Anna et Aymen, qui sont 2 professeurs de cirque à la Cité du Cirque. Donc ici, vous avez à la fois du matériel de jonglage, de la manipulation d'objets. Vous pouvez aussi tester le fil de fer, mais aussi la boule pour travailler votre équilibre, mais aussi le monocycle. Le monocycle qui est un vélo avec une roue et on a notamment des barrières pour que vous puissiez monter tout seul. On a aussi les rollabola où là aussi c'est un jeu d'équilibre et ensuite on a tout le matériel de jonglage. Voilà. Et à côté de ça, nous avons aussi la tente VR, donc la tente de réalité virtuelle avec un casque de réalité virtuelle qui vous permet de voir les 15 premières minutes d'un spectacle qui s'appelle Foutoir Céleste du Cirque Exalté. Une véritable expérience alors? Oh oui, alors expérience physique et expérience sensorielle. Et alors si on n'est pas forcément ici à l'Arche de la Nature aujourd'hui, on va avoir l'occasion de retrouver toutes ces activités lors d'événements durant tout l'été. Oui, tout à fait. Alors pendant notamment la caravane du plongeoir, où tout le mois de juillet, le plongeoir est dans les parcs de la ville du Mans. Alors on a aussi le Mans Métropole, puisqu'on sera aussi à Coulennes, mais on sera aussi au parc de Tessé, mais aussi sur la place du marché des Sablons. Pardon. Donc c'est aussi un moyen de montrer qu'on peut faire du cirque pendant les vacances et que ça nous permet aussi de croiser d'autres publics et d'autres personnes qui ne sont pas forcément au plongeoir sur toute l'année.
Et justement, le plongeoir, c'est un espace qui est encore relativement récent. Qu'est-ce qu'on peut y trouver durant toute l'année? Est-ce qu'il y a des cours, des spectacles? Oui, tout à fait. Alors effectivement, le plongeoir, on est à la fois l'école de cirque qui a ouvert en 2008 et nous sommes aussi le chapiteau. Le chapiteau qui est notre salle de spectacle, mais nous avons aussi un café du chapiteau, un café de quartier qui est ouvert tous les jours sauf le dimanche et aussi pendant les vacances. Ce chapiteau, c'est notre salle de spectacle et il a été inauguré en 2022. Donc effectivement, on est encore très récent. La Cité du Cirque, cependant, elle, c'est une école de cirque. Donc on propose des cours de cirque à partir de 3 ans jusqu'à 100 ans, puisqu'on a déjà eu notamment une jongleuse de 103 ans. Voilà, on propose sur toute l'année. Et puis à côté de ça, le chapiteau, il vous permet d'aller boire un thé, de manger une crêpe, etc. Mais aussi, du coup, d'aller voir des spectacles de cirque sur toute l'année entière. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à pousser les portes du plongeoir. Tout à fait, voilà, avec le café notamment qui est ouvert tous les jours. Merci Valentine. Merci à vous. Et on est toujours avec Cédric justement. Qu'est-ce que ça apporte à la chasse à l'œuf de proposer d'autres animations annexes comme celle-ci? L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a plein d'activités possibles pour les enfants, parce qu'après, ils peuvent se découvrir un talent pour le cirque, hein, devenir circassien et s'inscrire, mais aussi pour les clowns. C'est vrai qu'ils recherchent aussi pas mal d'animateurs, pour découvrir par exemple l'atelier chocolaterie, ça peut être des talents pour devenir chocolatier après. Puis voilà, c'est vraiment du plaisir. Voilà, on est là pour découvrir, pour se faire plaisir et tout en s'amusant, donc encadré par des professionnels à chaque fois. Et c'est vrai que c'est une ambiance vraiment très agréable. C'est une journée de détente en famille. Complètement. Ah oui, on voit vraiment les familles qui viennent en nombre. Et souvent, il y a même pour un enfant, il peut y avoir 3 ou 4 accompagnateurs. Hein. Oui, donc les parents participent aussi. Oui, ils sont très joueurs. Et même pour la chasse, pour les grands, la parcours d'orientation, il y en a plein qui voulaient participer. Et on se dit, mais laissez participer d'abord les jeunes parce que c'est pour eux. Mais on voulait absolument prendre les photos, trouver les œufs. Et voilà, c'est vraiment sympa. Mais moi aussi je suis triste parce que j'ai plus l'âge. Avant je participais, je venais tous les ans récupérer les œufs, mais maintenant j'ai plus l'âge, je suis trop grand. Ouais, c'est ça, il faut admettre qu'au bout d'un moment on n'a plus le droit au même chocolat en tout cas. Alors on va continuer de se promener ici sur la plaine de l'Arche de la Nature et on va aller voir un autre stand, celui de l'université qui propose de découvrir les différentes façons de fêter Pâques dans le monde. Pâques, on le fête bien évidemment en France, mais pas que, dans le monde entier. Et pour découvrir différentes façons de le fêter, je suis avec Lina sur le stand de l'ESN. Bonjour Lina. Bonjour. Alors avant de se lancer dans les petites explications des différents coloriages, c'est quoi l'ESN ? Alors ESN, c'est une association qui a des branches un petit peu partout en Europe. En fait, c'est un réseau d'étudiants Erasmus. On est là pour accueillir les étudiants qui font des échanges à l'international, pour qu'ils s'intègrent en fait dans les villes où on est présent, et on est aussi là pour encourager les gens déjà présents dans les villes à partir à l'étranger et à améliorer leur culture du monde. Et alors justement, aujourd'hui pour découvrir le monde, vous proposez différents coloriages avec les façons de fêter Pâques dans le monde entier. C'est ça, alors ici on s'est concentré un petit peu sur l'Europe et on présente des traditions qu'on ne pratique pas forcément en France ou alors seulement dans les familles qui viennent de l'étranger et qui ont concrétisé cette idée de garder la tradition en France. Mais par exemple en Pologne, bon là comme vous pouvez le voir il pleut, et bah là-bas en fait qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, le lundi de Pâques on est tous mouillés dans les rues parce qu'on se lance des seaux d'eau et des pistolets à eau pour être le plus mouillé possible. C'est original. C'est très sympa. Et au Luxembourg, alors comment est-ce qu'on fête Pâques là-bas ? Alors au Luxembourg, ça ressemble un petit peu à notre Saint-Valentin chez nous. En fait, 3 week-ends avant Pâques, les hommes vont offrir un bretzel à leur bien-aimé, comme signe d'amour. Ça a un peu la forme d'un cœur. Et le week-end de Pâques, si les sentiments sont réciproques, elle va leur offrir un œuf. Mais si elles ressentent pas la même chose, elles vont leur offrir un panier vide. Et que c'est triste. Il faut pas recevoir un panier vide alors hein ? Ah non, ça c'est vraiment, c'est même une expression là-bas. Recevoir un panier, c'est comme se prendre un râteau. Triste pour eux en tout cas. Et donc là vous présentez tout ça sous forme de coloriage pour que les enfants comprennent dès le plus jeune âge ces différentes traditions. C'est ça, en fait on présente avec les dessins comme ça, les enfants ils peuvent s'amuser à faire des coloriages, même s'ils sont trop petits pour comprendre que c'est une tradition, et bah au moins ça leur fait quelque chose pour s'amuser. Et puis le texte il est là pour présenter aux parents et aux plus grands enfants, pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner des cultures de partout dans le monde. Et alors si on est étudiant à l'université du Mans et qu'on a envie d'en savoir plus sur les programmes d'échange sur l'ESN, est-ce qu'on peut venir vous voir ?
Oui, alors nous on est présents sur Facebook, sur Instagram et on a aussi des groupes WhatsApp que vous pouvez demander à rejoindre depuis Instagram ou depuis Facebook pour pouvoir échanger. On fait un événement qui s'appelle le Café des Langues, vous avez toutes les dates qui nous sont indiquées sur nos réseaux sociaux et qu'on affiche un petit peu partout à nos événements. Ça c'est un événement où les gens échangent dans plein de langues différentes, en fait on a des tables de chaque langue et il y a plein de monde, c'est très convivial. C'est trop bien. C'est trop bien. Merci Lina. Merci beaucoup. C'est le cœur de Pâques de la chasse aux œufs, le chocolat. Et ici, on peut tester et s'initier au métier de chocolatier avec Alexis Lenoir. Bonjour Alexis. Bonjour Mathéo. Comment ça va? Très bien. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que sont en train de faire les enfants juste ici avec ces petits moules? Alors là, on a préparé un petit peu de chocolat qu'on a fait fondre. On met le chocolat dans la poche et les enfants sont en train de garnir les plaques. Et puis on les fait refroidir au réfrigérateur et ils viennent les démouler une demi-heure après. Et après, ils repartent avec leur chocolat? C'est ça, voilà, ils repartent avec un petit peu de chocolat, ils le goûtent. C'est génial. Et donc là, le chocolat, il est dans une machine. Comment ça marche? Alors on appelle ça une tempéreuse. Donc c'est une machine on règle la température comme on veut. Ça nous permet de faire la courbe de cristallisation du chocolat pour pouvoir avoir un aspect brillant et bien cassant. Alors vous travaillez pour Nicolas Douard, le chocolatier. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire une initiation comme ça, de donner un peu ce goût du métier à tous ces enfants? Alors c'est beaucoup de plaisir déjà de transmettre notre métier, d'amuser les enfants, ça fait une bonne initiation le jour de Pâques. Ouais, puis ils ont l'air tous contents de pouvoir essayer de faire au mieux, de remplir, de garnir les trous. C'est ça, malgré la pluie, on arrive encore à amuser les enfants, c'est super, il y a du monde. C'est l'activité parfaite pour les gourmands et les gourmandes. Exactement. Merci Alexis. Merci. On est de retour avec Cédric, ça va toujours? Bah, très bien, et toi? Eh ben, super bien, on est très heureux d'avoir découvert la chasse à l'œuf ici à l'Arche de la Nature. Alors c'était le rendez-vous d'aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres au cours de l'année. Oui, et donc les prochains événements à venir, donc ça sera déjà le dimanche 4 mai l'après-midi avec un parcours musical près de la Maison de la Forêt, donc pratiquement à l'endroit où nous sommes actuellement, donc avec 3 harpistes qui vont jouer en pleine nature, donc vraiment formidable à découvrir. Et après on aura une grande fête, la fête du pain et des céréales le dimanche 18 mai, et on finira donc au mois de juin, le 1er juin, avec la fête Cochon et compagnie, où là on parlera des animaux de la ferme, avec notamment des repas le midi, puisqu'on a du coup changé les horaires. On commencera à 10h jusqu'à 18h avec vraiment des choses succulentes à déguster le midi. Et alors si on veut retrouver toutes ces animations, le programme, est-ce qu'il y a un endroit où on les a? Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet arche-nature.fr. Merci beaucoup Cédric. Merci Mathéo. Et voilà, l'infiltré du dimanche, c'est terminé pour cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Samuel derrière la caméra. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Lilian, même jour, même heure, sur LNTV. Salut!